Tunabakia tu, Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye iko ni mbali. Où que vous soyez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Femmes des Tropiques, un magazine qui reçoit les femmes entrepreneurs, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin également, qui booste les femmes qui traînent encore les pas, à ne pas hésiter à commencer à faire quelque chose. La vie ne donne pas des gâteaux, il faut travailler dur pour mériter, pour avoir un bon résultat. Et c'est dans ce cadre ici que nous recevons pour vous Madame Fanny Mouamara, vous comprenez. Elle est une dame, elle est jeune femme, elle est entrepreneur. Également, elle se spécialise dans la créativité de cake, communément appelé gâteau. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi son choix, pourquoi avoir choisi cette profession de la pâtisserie. Et souvent, on s'apprête toujours à confusion le concept pâtisserie et boulangerie. Vous aurez réellement des réponses à travers cette émission. Vous le comprenez, c'est la femme, elle aime la cuisine. La cuisine fait partie de l'art. Il y a l'art culinaire et cette fois-ci spécialement avec des gâteaux. Vous les mamans qui aimez bien faire des petites choses, des petits trucs pour vos enfants à l'occasion de leur fête d'anniversaire, vous allez découvrir avec nous pourquoi travailler dans le monde de cake wedding, cake design. Donc vous comprenez design, conception de cake, la créativité de cake. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Madame Fanny Mouamara, elle est femme entrepreneur, comme je vous l'avais dit tout au début de cette émission. Elle évolue dans la pâtisserie créative. Elle exerce sa profession depuis 2015. Elle est basée en France. Elle est également dans l'événementiel, c'est dans ce cadre-là que nous l'avons reçue. Bonsoir Madame Fanny. Bonsoir. Et comment allez-vous déjà? Je vais très bien, merci. Merci à vous. Nous sommes là en plein atelier, atelier de cake design. Donc vous formez les femmes, les jeunes dames à devenir aussi pâtissières comme vous. Dites-nous... pourquoi vous êtes dans l'événementiel? Parce que la première fois que j'ai fait un gâteau, cake design, c'était pour un événement, pour une fête de naissance. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai appris que je pouvais créer, que je pouvais moi-même faire des choses de mes propres mains. Parce qu'à la base, je suis une biologiste, je suis une attachée de recherche clinique. Donc ce n'est pas ma profession depuis le début. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai tellement aimé que je me suis dit, bah tiens, je vais continuer dans ça et voir jusqu'où je peux aller en utilisant mon talent, en le développant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes biologiste de formation. Vous êtes convertie en vraie pâtissière, en vraie créatrice de cake design. Et quelles sont ces motivations qui vous ont poussé à quitter peut-être la médecine, la biologie pour se convertir à l'événementiel ou bien au cake design? Il y a plusieurs raisons. La première, c'était que je voulais entreprendre, je voulais pouvoir gérer mon temps. Et du coup, je pensais déjà à qu'est-ce que je pourrais faire. Et par la même occasion, je me suis découvert un talent pour la pâtisserie, le cake design. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne commence pas dans ça? Pour moi, je ne vois pas ça comme une reconversion, mais une continuité. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien des challenges, qui aime les nouveautés. Et pour moi, dans la pâtisserie, c'est aussi de la science. C'est mélanger, c'est de la chimie. Donc je ne suis pas complètement perdue, j'ai juste changé de domaine. Je ne suis plus sur la science des hommes, je suis maintenant sur la science alimentaire et la pâtisserie. Voilà un peu. C'est vraiment bien dit. Je crois bien que nos fidèles téléspectateurs, surtout les femmes qui nous suivent en ces moments, ont compris que il y a la science alimentaire, il y a aussi la science humaine. Et ce que Madame Fanny fait, c'est juste la science alimentaire. Elle fait des formules pour avoir un aboutissement d'un bon cake, d'un bon gâteau. Donc c'est déjà bien. Parlez-nous un peu de l'histoire de votre entreprise pâtissière.
Mon entreprise pâtissière, j'ai commencé en 2015 quand j'ai fait mon premier gâteau. J'ai continué à me développer, à faire d'autres gâteaux pour la famille, pour les amis. Et entre-temps, je me suis dit que si je veux aller plus loin, il faudrait que j'ai un diplôme. Puisque là-bas, c'est obligatoire un diplôme pour faire des gâteaux. J'ai passé mon diplôme de CAP pâtissier en France et j'ai continué à côté à faire du cake design. Et encouragée par ma famille, par mon mari, je me suis petit à petit, hein, ce n'est pas du jour au lendemain, vraiment lancée à commencer à faire des mariages, des anniversaires, des gens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous avez quand même de la clientèle. Oui, j'ai des clients. Et à côté, je fais aussi des ateliers de pâtisserie. Donc, comme je fais actuellement à Kinshasa, donc je fais des ateliers de cake design pour ceux qui veulent débuter. Vraiment pour l'initiation de la pâtisserie dans le cake design. Vous comprenez, fidèles téléspectateurs, que Madame Fanny, elle est spécialisée dans l'événementiel, elle organise des activités. Ça me pousse à vous poser cette question. Sûrement, les gens entendent parler de cake design. Pourquoi ces concepts cake design? Le cake design, c'est un concept de gâteau personnalisé, fait pour une personne. Quand je fais un gâteau, je pense à une personne, à celui qui m'a commandé le gâteau, à la femme, à l'homme, à l'enfant, à ce qu'il aime, à son univers, ses couleurs préférées, ses goûts préférés et le thème aussi du mariage ou de l'anniversaire. Donc c'est vraiment du personnalisé, d'où le fait que ce soit vraiment pour les événements qu'on veut fêter, qu'on veut célébrer. C'est différent de la pâtisserie traditionnelle où on va faire des gâteaux qu'on va pouvoir vendre à tout le monde, en personne en particulier, mais à tout le monde. Donc moi, je fais du gâteau pour une personne, du sur-mesure, du personnalisé. Donc si je comprends bien, dans le cake design, c'est un gâteau spécialisé. Surtout, on l'offre à des personnes qu'on aime bien. C'est à quelle occasion, à part le mariage, à part une fête d'anniversaire, c'est à quelle occasion qu'on peut aussi offrir un cake design? Surtout les femmes aiment bien offrir des cadeaux à leur mari. On peut aussi offrir du cake design pour la fête des pères, pour l'anniversaire, le mariage, comme on l'a dit, pour les baby showers, quand il y a une femme enceinte et qu'on veut lui offrir un cadeau, bah on fait une certaine soirée avec ses copines. Et il y a un gâteau en général qui va symboliser un petit peu la grossesse ou le bébé. Et des fois, on peut révéler le sexe du bébé avec le gâteau, avec l'intérieur du gâteau. Il y a aussi les enterrements de vie de jeunes filles. On peut faire un gâteau. Et même les fêtes d'entreprise, quand une entreprise fête ses 20 ans, ses 50 ans, ou bien une entreprise qui commence à entrer en bourse, voir un événement vraiment exceptionnel pour l'entreprise, bah, faire un gâteau aussi avec son logo, avec sa marque, avec son slogan, avec ses couleurs. Donc les occasions sont nombreuses, il faut juste avoir les idées en fait. C'est quand même du nouveau. On apprend tous les jours à travers cette émission. Je me dis, notre Congo a des richesses. Il y a des femmes qui font l'honneur. Je compris un auteur qui disait, le développement de demain, c'est entre les mains de la femme. Coup de chapeau à vous, madame. Nous allons faire un petit retour sur ce qu'a été cet atelier. Madame Fanny, moi, Mara, s'est donné quand même à créer d'autres pâtissières, parce qu'elle ne veut pas être la seule dans ces domaines. Elle veut réellement qu'on puisse multiplier plusieurs acteurs pour qu'on puisse booster l'économie. Vous allez suivre ce qu'a été le premier plutôt atelier organisé dans la ville de Kinshasa. Vous comprenez bien qu'elle n'habite pas Kin, elle est à Paris. Elle est venue seulement par amour pour ses collègues féminins, ses collègues femmes, de les aider, de les former aussi à apprendre à faire le cake design. Madame Fanny, une autre question pour vous. Est-ce que cet atelier a de l'impact sur l'économie de notre pays? De manière modeste, oui. Parce qu'avec un atelier de cake design, on peut enclencher quelque chose chez quelqu'un, une femme qui va se dire « Je peux commencer à la maison à faire un gâteau. Je peux aussi créer mon activité avec ça. » C'est-à-dire qu'à partir d'un savoir-faire avec des mains, on peut faire des choses et être entrepreneur, entreprendre soi-même. Quand on n'a pas des entreprises pour nous embaucher ou bien qu'on ne veut pas simplement être dans une entreprise, qu'on veut créer sa propre entreprise, on peut partir par de petites choses
Et pour moi, oui, c'est aussi un impact dans le sens où les femmes qui vont participer à mon atelier, elles peuvent continuer. Parce que je garde aussi un suivi, etc. Elles peuvent continuer à faire des gâteaux pour elles, pour ceux qu'elles aiment, pour l'événement, ou bien pour des inconnus, et se faire rémunérer, parce que c'est un gâteau qui prend beaucoup de temps à faire. Donc forcément, c'est avec amour qu'on le fait, et aussi ça rapporte de l'argent pour celles qui le font, qui commencent à le commercialiser. Et dans ce cas, en effet, ça crée pas des emplois, mais de l'auto-entrepreneuriat. Comme vous le savez, le 1er mai, nous sommes en plein mois de mai. Le 1er mai, c'est la fête internationale du travail, et dans notre pays on a eu comme sous-thème comment bâtir son avenir avec un travail décent. Donc il y a de quoi. La femme ne peut pas rester seulement cette femme ménagère à la maison qui s'occupe des enfants, de l'éducation de ses enfants, mais aussi elle peut se faire passer pour une auto-entrepreneur. Ça, j'apprends. Donc, à travers ce que vous apprenez aux femmes par cet atelier, elles peuvent devenir aussi elles-mêmes créatrices d'emplois. Bien évidemment, en continuant à pratiquer, vraiment en excellant dans son art, on peut faire quelque chose avec un impact et commencer à employer. Parce que si on commence une entreprise de gâteaux et qu'on commence à avoir beaucoup de commandes, à un moment donné, on ne peut plus faire tout seul. Il faut de l'aide, il faut créer, il faut embaucher pour pouvoir répondre à la demande. Et donc là, oui, en effet, on commence à embaucher aussi. Donc on crée des emplois en embauchant. Aussi pour soutenir et aider le cake designer ou l'auto-entrepreneur dans la pâtisserie. Et que pensez-vous de cet adage qui dit il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de sautes gens? Parce que les gens croient que pour être reconnu comme travailleur, soit il faut seulement être bureaucrate, aller dans un bureau. Votre commentaire? C'est une très bonne question. En effet, je trouve qu'on a beaucoup de mal, surtout dans notre continent, à avoir des métiers professionnels. Et je trouve que c'est beaucoup d'honneur d'être pâtissier, de travailler avec ses mains, de quelque chose qu'on crée. C'est être artistique, c'est être créateur. Et à la fin du mois, le but c'est de subvenir aux besoins de sa famille. C'est ça le but. Ce n'est pas le but d'être monsieur je ne sais qui. C'est le but de est-ce que ma famille a du mal à manger, a du mal à se loger, a du mal à se vêtir. Et avec peu importe ce qu'on trouve à faire, on le fait. Et moi je rajouterais, on le fait bien, on le fait de manière excellente. Et avec ça, on peut être reconnu dans n'importe quel domaine en faisant son travail de manière excellente, même en pâtisserie, en menuiserie, en ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de sous-métier, mais tout dépend de la vision qu'on a, de comment est-ce qu'on regarde les choses. Voilà. J'ai été vraiment impressionnée par des expressions, tout comme cela dépend de la vision, du regard qu'on a envers la chose qu'on est en train d'entreprendre. Parce que beaucoup de gens ont tendance à négliger, hein, surtout nous les femmes, on aime tout ce qui est grand, tout ce qui est énorme, tout ce qui est remarquable, mais on ne sait pas que la vie commence tout petit. Raison pour laquelle il y a un monsieur qui disait tout ce qui n'est grand est vraiment monstre, hein. Donc c'est ça. Donc à toutes les femmes qui nous suivent en ces moments, comprenez que tout dépend de votre vision, hein. Ça dépend de votre regard, de ce que vous créez, de ce que vous avez comme projection de l'avenir. Madame Fanny, sûrement les gens qui nous suivent en ces moments se disent, elle organise cet atelier sur le cake design. On aimerait savoir quand même quelles sont vos attentes. Mes attentes sont premièrement de pouvoir comprendre ce dont les femmes que j'ai vues ont réellement besoin. J'ai compris qu'au-delà du cake design, il y a aussi un travail à faire dans la base, c'est-à-dire c'est quoi la pâtisserie, comment on fait un gâteau simple déjà avant de le décorer. Et à terme, je vais pouvoir proposer une formation plus longue où on pourra voir vraiment toutes les facettes de la pâtisserie, de la préparation du gâteau, de la crème, comment créer de nouvelles saveurs aussi, jusqu'à la décoration. Donc vraiment répondre à une demande complète pour que les gens soient équipés, pas seulement pour décorer, mais pour faire des gâteaux et aussi créer des gâteaux, créer des nouvelles saveurs. Voilà. Ok, c'est bien dit, donc vous comprenez que à la longue, elle compte même ouvrir un centre de formation en pâtisserie.
Il y a une question que j'ai évoquée au début de cette émission. Souvent, on confond les choses. Les gens confondent la pâtisserie et la boulangerie. Nous voudrons quand même savoir, parce que vous êtes du domaine, vous êtes spécialiste, savoir la nette différence qui existe entre la pâtisserie et la boulangerie. Pour faire simple, on va dire que la boulangerie, on fait surtout du pain. Le pain, les brioches, voilà. Tout ce qui va avoir de la pâte levée, on fera du pain. Le pâtissier fait des gâteaux. Anniversaire, crème, les éclairs, voilà. Donc le pâtissier fait des gâteaux et le boulanger, il fait du pain. C'est deux métiers différents. Et moi, je ne fais pas du pain. Je fais des gâteaux. Ah oui, nous sommes à l'école du savoir. La vie, on apprend toujours, on essaiera d'apprendre. Donc vous avez compris, vous qui confondez le boulanger, le pâtissier. Donc le boulanger, c'est lui qui fait du pain, brioche, hein, du croissant. Le pâtissier, c'est celui qui nous fait de bonne crème fraîche à la vanille, qui nous fait de gâteaux d'anniversaire. Et pourquoi avoir choisi cette branche? Parce que vous êtes seulement femme ou parce que c'est très doux le gâteau et vous êtes douce? Parce que j'ai toujours aimé manger tout ce qui est sucré, j'aime les gâteaux. Et la pâtisserie, j'ai trouvé ça plus compliqué que la cuisine, pardon, cuisinier. Dans le sens où tout est millimétré, tout est pesé, les recettes, donc c'est vraiment de la précision. Et aussi savoir pourquoi ça ne marche pas quand je mets ma farine avec telle chose, pourquoi c'est différent que la dernière fois. C'est de la recherche, c'est du développement. Et je me suis retrouvée dedans en tant que scientifique en fait, ça m'a vraiment passionnée. Donc pour moi c'est vraiment ça qui je pense m'a le plus attirée dans ce domaine. Ok, donc faire les gâteaux, ce n'est pas pour le moins que rien, comme d'autres le pensent. Il faut faire de recherche, il faut être minutieux, il faut être méticuleux pour arriver à une bonne pâte, à l'homogénéité de la pâte. C'est ce que j'ai appris, le mot homogène. Donc, voyez-vous, on apprend, on apprend. Donc, il ne faut pas négliger la connaissance, la science. Et à travers le gâteau, on développe sa science, on développe ses recherches. Donc, mesdames, vous qui avez fini les études, vous ne savez quoi, à quel sens se vouer, vous pouvez chercher un centre de formation. Ça existe ici en République démocratique du Congo. Comme ça, vous serez formés. Et ça, quand la prochaine étape, madame Fanny, déjà? Bonne question, je n'ai pas encore fixé la prochaine date, mais je pense que d'ici 3 mois ou plus tard, il faudrait que je recommence parce que le temps de refaire un programme, de retrouver un local, parce que ici je n'ai pas pu avoir une cuisine, un laboratoire pour accueillir les élèves. Donc si je peux trouver ça, ça me facilitera beaucoup le travail, mais très prochainement. Mais dès que ce sera possible, je vais annoncer les dates. Sur mes réseaux sociaux, j'annoncerai les dates, oui. En tout cas, votre façon de penser rejoint même la pensée du thème international de la célébration des droits des femmes, le thème international qui était penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Je crois bien que vous avez tellement maîtrisé ces concepts de la femme que vous allez appliquer, parce que nous sommes dans un domaine où il y a rarement de centres de formation dans la pâtisserie, donc vous allez faire du buzz et ça serait, je crois bien, les voleuses des idées ne volez pas ces idées, hein. Oui, hein, il faut toujours prévenir les mauvaises personnes. Et voilà, madame Fanny a une très belle idée, celui de créer un centre de formation en pâtisserie, en spécialisation de quelques design. Je crois que vous qui n'avez rien à faire, c'est une manière pour vous, lorsqu'elle va lancer ses projets, ça va vous donner l'occasion de créer aussi des emplois. Nous avons parlé de la prochaine étape. Et que pensez-vous de la démocratisation et la multiplication des acteurs? Est-ce que ça pourrait améliorer aussi le climat des affaires en République démocratique du Congo? Je ne sais pas si ça pourra améliorer le climat, vu que je ne maîtrise pas très bien le climat. Mais ce que je peux dire, c'est que la concurrence, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et qu'avec la concurrence, on progresse, on améliore, on est tout le temps dans l'excellence, comment faire encore mieux et toujours mieux. Et pour un pays, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Donc,
il y a de la place pour tout le monde sous le soleil, chacun sa part du gâteau, pour ne pas jouer, faire un jeu de mots. Mais en effet, il y a de la place et avoir des gens qui connaissent leur métier, qui valorisent leur métier, qui excellent dans leur métier, ça va encourager, ça va motiver, ça va inspirer. Peut-être pas dans le même métier, mais dans d'autres métiers similaires. Et c'est ce qu'il faut pour développer un pays. Il faut des entreprises, il faut des entrepreneurs. Et il faut surtout qu'il y ait de la formation professionnelle, c'est-à-dire des choses manuelles, on en a besoin. On ne peut pas tous être dans des bureaux. Il faut que les choses manuelles, les choses que seul l'homme peut faire, voilà, il faut des personnes pour ça. Et pour moi, la concurrence, la multiplication, c'est quelque chose de bénéfique pour un pays. Petit à petit, nous allons à la fin de notre émission. Mais avant de passer à la dernière question, je suis quand même tout à fait d'accord avec vous. Au Congo, particulièrement dans notre capitale, la ville de Kinshasa, c'est un peu luxueux lorsque quelqu'un t'invite à la pâtisserie. Je ne veux pas faire la promo de certaines pâtisseries, citer leur nom. Le gens friment, hein, je vais déjeuner à la pâtisserie, patati patati, etc. Et voilà, donc le gens croient que c'est un milieu un peu luxueux, c'est pas donné à la portée de toutes les bourses. Mais je crois bien avec vos ateliers ici, en formant d'autres acteurs en pâtisserie, pouvez rendre quand même crédible ou donner accès à tout le monde à manger, à goûter, auquel vous pouvez résoudre le problème aussi de la classe moyenne, de la classe sociale. Quand on parle entreprise, on parle forcément de profit. Et selon les entreprises qui sont localisées en pâtisserie ici, ils ont leur segment de clients. Et je pense que plus il y a d'entreprises, plus il y a de chances qu'ils aient des segments de clients différents. Je pense qu'il y a des pâtisseries aussi qui ont une clientèle un peu moins, aux revenus moins élevés que ceux qu'on connaît de nom. Mais tout est une question de quel client est-ce que je cible. En effet, on peut avoir de la pâtisserie pour toute cible de clientèle. Mais je ne vais pas quand même dénigrer le travail des autres parce que selon aussi ce qu'on peut dépenser, parce qu'ils s'engagent des matières, ça engage plein de choses. Et selon la bourse, selon ce qu'on a comme bourse, on peut pouvoir avoir la pâtisserie à portée de main. Mais du coup, il faut des gens pour créer ces entreprises-là. Il faut des gens pour créer ces pâtisseries-là aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mettra dedans. Et je pense que si on fait des pâtisseries avec des matières locales, on pourra aussi baisser le prix. Parce que si tout est importé, forcément, on ne peut pas vendre le gâteau au prix qu'on pourrait vendre si on faisait avec des matières qu'on trouve sur le terrain en fait. Donc c'est un problème hyper vaste qui touche tellement de domaines que c'est impossible de pouvoir donner une réponse en si peu de temps. Il faut vraiment voir où est le nœud du problème. Et moi, à mon humble avis, je pense que tout dépend de la provision de ces matières premières. Parce qu'en pâtisserie, les matières premières sont toutes importées, quasi. À part peut-être la farine, le sucre et les œufs. Mais le reste, ce qui coûte encore plus cher, ne sont pas produits localement. Et ça, forcément, c'est un coût également sur le prix. Oui, avant de nous quitter, mesdames, messieurs, Madame Fanny va vous dire un mot de la fin. Sûrement beaucoup de gens qui vont suivre en ce moment vont se demander où vous contacter, où vous trouvez. Je vous donne l'occasion de dire un mot à nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Le mot de la fin, je dirais travailler dans quelque chose qu'on aime et exceller dans ce qu'on fait. Vraiment faire des choses pour le bien des autres aussi, pour le bien de son pays, pour le bien de son continent, et le faire avec excellence. C'est un peu ça, je dirais, le mot de la fin. Et pour ceux qui veulent savoir comment me suivre, comment me contacter, je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur Twitter aussi, sur YouTube. Et vous tapez Pâticiel, donc P-A-T-I-C-I-2-L-E, comme pâtisserie du ciel, donc E-L, 2-L-E à la fin, et vous allez me trouver sur Google, sur Facebook, sur le réseau que vous voulez, vous tapez Pâticiel et vous allez me trouver et je suis joignable, je réponds assez facilement aussi à ceux qui me contactent.
Oui, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Numérica TV. Merci de nous avoir donné de l'occasion de vous avoir malgré vos multiples occupations. C'était un plaisir pour nous. Cette rencontre, ça nous a enrichis. Et voilà, donc faites tout avec tout votre cœur. Excellez dans tout ce que vous faites pour être meilleur dans votre domaine. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis de loin ou de près. Vous allez recevoir cette émission sur YouTube. Merci aussi à Giresse qui m'a donné ces belles images. Merci à toute l'équipe de Femmes de Tropique. Restez branchés à notre télé, la chaîne numérique, la chaîne intelligente. Bye bye. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bye bye. Watu wanatafuta ukweli, watu Mungu atuponeshe.